Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent et des erreurs que j'ai fait dans la pratique du jeûne intermittent. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur le sujet, je vous invite à aller la regarder d'abord parce que c'est là où j'explique en gros pourquoi j'ai commencé le jeûne intermittent, les bénéfices que j'en ai dégagés. Ça se dit, ça fait un peu finance, hein. Enfin bref. Les bénéfices que j'y ai trouvés, voilà, qu'est-ce que le jeûne intermittent, quels bénéfices ça peut avoir, etc. Tout est dans la vidéo précédente sur le jeûne intermittent que je vous remets là, ou là, ou là, ou là, je ne sais jamais. Mais je trouverai un moyen de vous la mettre. Donc voilà, regardez d'abord cette vidéo. Je vais vous rappeler quand même ce qu'est le jeûne intermittent. Donc c'est le fait de jeûner sur une période donnée et de manger sur une période donnée. Généralement, la méthode la plus courante est de faire un jeûne de 16 heures et de manger sur une période de 8 heures. Donc du coup, moi par exemple, si je termine de dîner à 20 heures le soir, je ne remangerai le lendemain matin, enfin midi, que à midi. Et si j'ai dîné un petit peu plus tard, je vais décaler du coup pour que ça fasse 16 heures pendant une période pendant laquelle je ne vais pas manger. Donc je ne prends plus de petit déjeuner. Voilà, donc pour les bénéfices, etc., toutes les choses autour du jeûne intermittent, allez voir l'autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait pourquoi tout d'abord j'ai arrêté le jeûne intermittent avant de le reprendre et en gros les 5 erreurs que j'ai fait qui m'ont poussé d'ailleurs à arrêter. Donc ça fait maintenant depuis début février que je pratique le jeûne intermittent avec une pause au milieu de, on va dire, allez, un mois maximum, 3 semaines, un mois je crois. Où en fait, on va dire que c'était à peu près au bout de 2 mois de jeûne intermittent, j'ai commencé à me sentir pas très bien en fait, je me sentais fatiguée, j'avais vraiment tout le temps faim et j'étais toute faiblarde, vraiment pas la pêche et puis j'avais tout le temps froid et j'avais l'impression de reprendre du poids. Donc en gros, tout l'inverse de ce qui est censé apporter le jeûne intermittent. Bon, il faut dire que c'est tombé aussi au même moment où en Suède, puisque j'habite à Stockholm, au mois d'avril, on a eu de la neige à peu près tous les jours. Voilà. Il y a eu ça en même temps, donc il faut dire que ça n'a pas aidé. Donc je ne sais pas si la faute est vraiment au jeûne intermittent, mais voilà. Quoi qu'il en soit, j'étais pas très bien. Donc j'ai arrêté le jeûne intermittent, j'ai recommencé à prendre des petits déjeuners le matin. Et là, ça allait beaucoup mieux, donc je me suis dit, bon bah voilà, c'est juste que le jeûne intermittent, c'est pas pour moi, et tant pis. Mais malgré tout, au bout de 2 semaines à nouveau, j'ai recommencé à, en fait, me sentir à peu près pareil, ou en tout cas à avoir tout le temps faim, à être plus faible et surtout à recommencer à avoir des problèmes de digestion. Parce que si vous avez vu mes autres vidéos sur les FODMAP, que je vous invite à aller voir, vous savez sûrement que mon bidon est parfois un petit peu capricieux et que avant j'avais tendance à manger 4 ou 5 repas par jour, donc c'est-à-dire à peu près toutes les 3 heures. Et en gros, mon ventre n'aimait pas du tout. Et voilà, ma digestion était vraiment pas tip top. Et il se trouve que quand j'ai recommencé à reprendre le petit déjeuner, j'ai eu les mêmes problèmes. Donc je me suis dit, bon, peut-être que je vais quand même réessayer le jeûne intermittent parce que malgré tout, au niveau digestion, je me sentais bien mieux avec le jeûne intermittent. Donc, je vais essayer de voir un peu, peut-être j'ai fait des erreurs ou je sais pas, il y a peut-être des choses que je dois ajuster et je vais réessayer. Et donc maintenant, ça fait à peu près 2 mois que je recommence le jeûne intermittent et que ça se passe quand même bien mieux. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu les 5 erreurs que j'ai fait avec le jeûne intermittent. La première erreur que j'ai fait, c'est de ne pas manger assez. En fait, je pensais à la base qu'après avoir jeûné 16 heures, j'allais me jeter sur la bouffe au moment du déjeuner et que j'allais manger comme un ogre. Mais finalement, je me suis rendu compte, et je ne suis pas la seule parce que j'en ai discuté avec d'autres personnes qui font le jeûne intermittent et on est plusieurs à expérimenter ça. Il se trouve qu'en fait, j'étais très vite calée et que en fait, mon déjeuner, une assiette normale, me calait assez rapidement et que du coup, j'avais pas besoin de manger beaucoup plus que d'habitude. Donc il y avait notamment ça et c'est vrai que d'une manière générale, on a moins faim en pratiquant le jeûne intermittent puisque l'hormone de l'appétit est un petit peu moins produite par le corps. Et en fait, sans m'en rendre compte, c'est-à-dire sans m'affamer, je mangeais malgré tout à ma faim et voilà, je n'ai pas fait exprès, mais je pense que je me suis mise à moins manger et du coup, mon métabolisme a complètement baissé, mon corps s'est mis en mode au secours, restriction alimentaire, qu'est-ce qu'on fait? On nous amène pas assez à manger, donc du coup, on passe tout en veille. Et du coup, voilà, mon métabolisme a ralenti, donc j'avais froid, j'avais faim, j'étais fatiguée. En gros, tout se mettait un peu au ralenti et je sentais bien aussi que mon cerveau était aussi au ralenti. Clairement, j'étais en mode veille, quoi.
Donc voilà, du coup ça c'est une erreur et c'est important de se rappeler que le jeûne intermittent n'est pas un régime. Il s'agit simplement de garder le même apport calorique que d'habitude à partir du moment où celui-ci est à peu près optimal et vous convient, mais simplement de le décaler sur une période de 8 heures. Et c'est vrai que comme moi j'avais tendance avant à me faire des gros petits déjeuners parce que j'adore le petit déjeuner et que j'avais tendance à beaucoup manger le matin, même si j'ai un peu décalé ce petit déjeuner vers le goûter, je me faisais quand même des plus petits repas qu'avant au goûter. J'allais pas me faire un énorme petit déjeuner au goûter parce qu'après du coup j'aurais plus faim le soir. Et du coup, en fait, voilà, inconsciemment, j'ai vraiment réduit ma prise alimentaire, mais trop, je pense, parce que des fois, ça peut être bénéfique de réduire aussi un peu les calories. Mais là, clairement, je pense que je mangeais pas assez et du coup, je me suis mise au ralenti. Donc, c'est important de se rappeler que le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime et il faut faire attention à manger suffisamment. Il ne s'agit pas de se gaver, il ne s'agit pas de compenser le jeûne en se mettant à manger des quantités énormes de pizza, de gâteaux, etc. Bien sûr que non, mais il faut malgré tout faire attention à ne pas non plus s'affamer et à se mettre en état de déficit calorique trop important parce que du coup le corps n'aime pas du tout ça. Et en tout cas, moi, ça ne m'a pas du tout réussi. Une autre erreur que j'ai faite, c'est de ne pas manger assez le soir parce que j'avais cette croyance, malgré tout, que si je mangeais trop le soir, c'est là où j'allais prendre du poids, j'allais pas bien digérer, etc. Voilà. Donc j'avais tendance à me faire des plus petits ou des repas plus légers le soir, on va dire, parce qu'encore une fois, je ne m'affamais pas. L'idée, c'était pas de manger une feuille de salade, me dire c'est bon, je suis calée. Je me faisais quand même des bonnes assiettes, mais de trucs vraiment légers. Donc du coup, ce qui fait que c'était assez vite digéré et le lendemain matin, j'avais très faim. Et du coup, ça rendait la pratique du jeûne intermittent plus compliqué et pas très agréable. Donc voilà, c'est une erreur que j'ai fait et je me rends compte maintenant. C'est en fait, le soir, j'avais tendance à manger que des légumes, par exemple, des fois, parce que des fois, j'adore ça, etc. Et ça cale bien, mais pas longtemps, quoi. Clairement, 2 heures après, j'avais encore faim. Donc, c'était pas idéal. Donc, maintenant, j'ai compris qu'il faut pas hésiter non plus à se faire des bons repas le soir, avec les bons apports, les bonnes macros, comme on dit. Donc, avec assez de lipides, protéines, glucides, etc. Ne pas se dire, le soir, je vais prendre un tout petit mini repas, parce que vous risquez d'avoir très très faim le lendemain matin, et du coup, ce sera pas très agréable. Troisième erreur que j'ai fait, c'est de manger trop sucré le soir. Si vous me suivez sur Snapchat ou Instagram, vous avez dû voir que j'avais tendance à en fait décaler mon petit déjeuner au repas du soir. Surtout les soirs où j'étais toute seule à la maison, j'avais tendance à me faire un gros porridge le soir parce que j'adore les porridges. Les porridges, c'est la vie. Mais même si je ne rajoute pas de sucre dans mes porridges, ça reste quand même un plat plein de glucides puisque c'est des céréales, donc des flocons d'avoine. Je rajoutais en général des fruits, etc. Donc c'est un plat qui est quand même très élevé en glucides. Les glucides, le problème, c'est que ça fait monter la glycémie et le corps en fait va répondre à ça en faisant baisser la glycémie grâce à l'insuline et du coup ça a tendance à donner faim après. Donc ce qui fait que j'avais faim le lendemain matin en gros et j'avais vraiment des grosses fringales quoi. Des fois j'avais vraiment, c'était très compliqué pour moi de me passer de petit déjeuner le lendemain matin parce que j'avais mangé trop sucré le soir. Donc ça c'est pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais je suis en train de me pencher sur le sujet et d'essayer de comprendre l'impact du sucre sur le corps et je me rends compte de plus en plus que moi, le sucre, vraiment, ça ne me réussit pas. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, que je vous en parle. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça. Quatrième erreur, c'est d'attendre des résultats miracles. J'avoue que j'avais tellement entendu de personnes disant que le jeûne intermittent, ça avait changé leur vie et que c'était merveilleux, que je m'attendais à la même chose, évidemment. Et il est important de rappeler que chaque personne est différente et que ça peut correspondre à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Et du coup, voilà, même si effectivement j'ai noté des bénéfices considérables au jeûne intermittent, notamment meilleure digestion, meilleure régulation de la glycémie, donc j'ai beaucoup moins d'hypoglycémie avec le jeûne intermittent. J'avais tendance à des fois me sentir vraiment toute faible, avoir absolument besoin de manger parce que j'étais pas bien, je sentais que je manquais de sucre du coup j'ai beaucoup moins ça, donc ça c'est intéressant. Meilleure régulation de la faim, j'apprécie beaucoup plus ce que je mange, voilà, enfin il y a vraiment beaucoup de bénéfices au jeûne intermittent, mais j'avoue que ça ne m'a pas changé la vie. C'est important aussi de garder un peu les pieds sur terre et de savoir que le jeûne intermittent, même si ça a d'énormes bénéfices, peut-être ça va changer votre vie, mais peut-être pas. Peut-être que pour vous, vous aurez moins de résultats que les autres parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Je conseille vraiment d'essayer le jeûne intermittent, vraiment.
Mais c'est important de ne pas culpabiliser ou de ne pas arrêter si au bout de 2 jours, vous n'avez pas des résultats miracles. C'est, encore une fois, pas un régime, c'est un mode de vie. Du coup, ça peut prendre du temps avant que le corps s'habitue, s'adapte et que vous en ayez les premiers bénéfices. Et enfin, dernière erreur que j'ai fait avec le jeûne intermittent, c'est de ne pas faire de sport. J'avoue qu'en ce moment, le sport et moi, on n'est pas trop copains. J'ai pas méga envie de faire du sport en ce moment. Voilà, moi je suis un peu comme ça. Il y a des périodes où je vais avoir envie et je vais être beaucoup plus motivée et d'autres où beaucoup moins parce que mon focus va être sur autre chose. Et voilà, en ce moment, mis à part marcher, j'essaie de marcher quand même autant que je peux. Mais j'avoue que je ne fais pas énormément de sport. Je sais que c'est pas bien du tout parce que le sport c'est bon pour la santé et je m'en rends bien compte que quand je fais du sport, je me sens mieux. Donc voilà, je vais le réinclure petit à petit dans ma vie. Mais c'est vrai que si vous voulez avoir des résultats encore plus probants et encore plus spectaculaires avec le jeûne intermittent, c'est important de faire du sport à côté parce que forcément les effets vont être décuplés. Et je pense que c'est pour ça aussi que je n'ai pas des effets incroyables avec le jeûne intermittent. Et la plupart des personnes que je connais qui pratiquent le jeûne intermittent et qui en ont vraiment des super effets sont des personnes bien plus actives que moi. Donc voilà, c'est un point très important à noter. C'est important de faire du sport, quel que soit le sport. Si vous aimez la marche, faites de la marche. Si vous aimez courir, allez courir. Si vous aimez danser, dansez. Que ce soit de la boxe, du vélo, du renforcement musculaire, etc. Du yoga, faites ce qui vous plaît. Mais faites-le. Voilà, c'est important, faites pas comme moi, c'est important de faire du sport de manière régulière. Voilà, j'espère que ces 5 erreurs ont pu vous aiguiller, vous aider si vous aussi vous pratiquez le jeûne intermittent et que y a peut-être des points où vous vous dites c'est bizarre, moi je réagis pas comme tout le monde ou là je devrais me sentir mieux que ce que je me sens, etc. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pratiquez le jeûne intermittent, si ça vous plaît, si vous vous sentez bien, si vous avez fait des erreurs, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera notamment du sucre et des effets sur le corps. Voilà, à très vite, ciao!